Citoyennes et citoyens, la patrie est en danger. Il est temps de relever nos têtes longtemps courbées. Écoutons les ennemis du Congo, Théor et leurs alliés. Le temps du changement a sonné. La révolution a commencé. T'attendais à quoi, hein, Kagame? Quel Congolais de plus vient implorer ta pitié? Non, moi je viens te violenter, toi et ton cortège de malheur que t'as fomenté. Sur le Congo, hein, Congo te doit quoi? Si accord secret, il a fait le nous voir. Signé par qui? Pourquoi? Depuis quand? La facture vaut combien? Parlons peuple, parlons francs. Voilà 20 ans que tu sais vivre dans les grands lacs. L'Est du pays en proie d'exactions et massacres. C'est pas un poème, 8 millions de morts. Nos femmes qu'on viole, nos richesses que tu voles. Occupation étrangère, Kagame. Parrain de milices et différents groupes armés. Balkanisation du Congo, tel le schéma république. Inscrit dans ton agenda. Le monde entier se tait, personne n'agit. Malgré tous ces crimes aux différents rapports de l'ONU. À quoi nous sert la MONUSCO? À rien, n'apporte pas la paix qu'à s'amplifier à notre budget. Kagame, tu oses nier le fait, le réfutant un conflit inter-congolais. Même si l'hypothèse n'est pas négligeable, politique, on sait tout se passe sous les tables. Complicité à l'échelle mondiale, nos dirigeants vendus aux mains sales. Très très pourris se sont accouplés, c'est ce gâteau Congo. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Info Dernier. Comme vous le savez, Info Dernier, c'est une page Facebook qu'on essaie de parler de la politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vu la situation actuelle de notre pays, la République démocratique du Congo, avec nous au sein de la diaspora, comme vous le savez, on a beaucoup de gens qui cherchent à parler. Aujourd'hui, pour vous, encore une fois, j'ai l'occasion de recevoir M. Pichu Chomongo, Oeboyebi Azali, président il y a APDH, Azali aussi membre fondateur, il y a Pepe Mokondi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de langues qui commencent à se dénuer. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de questions par rapport à l'actualité politique à poser à M. Pichu Chomongo. M. Pichu Chomongo, bonjour. Bonjour, Guilhem Osengo, bonjour. Ça fait longtemps, bonjour. Merci beaucoup. Merci Nandenge au cette invitation. C'est vrai, on a eu beaucoup de temps à parler dans le téléphone par rapport à la situation. Il y a Mboka-Nabiso. On va être droit au but. D'abord, par rapport à l'actualité entre nous, la diaspora. Aujourd'hui, dans la diaspora, c'est ce qui se passe. On a vu dernièrement l'arrestation de nos confrères. Un certain nombre de combattants au Bakenei, l'ambassade de la République démocratique du Congo, à Paris, Bakangay Bango. D'abord, réaction au Ngolobani, parce qu'il y a beaucoup aussi qui ont condamné ces gestes. Bon, moi je pense que condamnation, ça ne me ressemble pas en fait. Voilà. Moi, par rapport à la situation de Mboka-Nabiso, moi j'ai une autre lecture à faire face à cette situation. Moi je pense que les compatriotes, il y a combat, on va réagir de la sorte, il y a Kokende dans l'ambassade du Congo, pour concernant une situation Mboka. Parce que il faut tout évacuer. Aujourd'hui, tout le monde charnier dans Congo, fausse commune avec plus de 425 corps, on va se retrouver en haut, donc dans la condition où l'autre est bien ôté. Donc, Bandekouana, par rapport à ça, ils ont réagi, ils ont voulu aussi, avec ça, mécontentement à Bango, il faut te baquer, les lots, selon le renseignement, information, il y a fort probable que, corps, il y a Bandekouana, belé, Koufaki, na insurrection, et ça, qui est mois de janvier. C'est pour manifester, contentement par rapport, c'est vrai, on compatit, on dit, c'est pas normal que 425 personnes, Koufaboye, c'est pour manifester nos comportements. Il faut nécessairement passer par la violence. Parce qu'apparemment, l'ambassadeur a été agressé. Oui, après tous les moyens, et c'est de bonnes guerres, hein, parce que les victimes, il y a oppression. Donc voilà, donc il y a quand même une perte de vie humaine et toucher les citoyens indigents. Donc voilà, réagir. Pourquoi? Parce que l'ambassadeur Ali représente
représentant officiel, il y a chef de l'État en exercice dans le Congo. Donc, pour le monde entier, c'est rôle d'un ambassadeur, c'est de représenter le chef de l'État. Il doit représenter chef de l'État. Donc de facto, il défend la politique wana. Donc Azali quelque part auteur intellectuel ou d'une manière ou d'une autre, il a participé dans le système, pendant le système même Azali na base ya ba mort wana. Donc pour Nabango c'était une réponse moko oyoyo. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bazui moi ketchup babo keli, bazui ceux basalini bon et des milliers de Congolais bazo kufa et des milliers de Congolais lolo bazo ko beta bazo ko boma bali victime. Il y a un système wana autour dans le donc batona ba ali batute donc tout réagir parce que bande qu'on a bakena ko s'appelle ambassadeur ketchup donc faut tout évoluer peut-être me côté un peu réalité en face et moi je pense que combattant et même là personnellement nous n'avons aucune leçon morale ni politique à recevoir de qui que ce soit donc voilà toujours bunda pour l'intérêt en mokana biso et toujours bunda na ba moyen autour ça na moni que peut faire mieux ça la mieux à Lucas solution donc voilà moi je partage leur démarche et je pense que Bandekouana va aller vaillant va aller Bandekouana va seulement pour l'intérêt personnel tu vas seulement pour na bolingo va seulement pour na mboka donc surtout ça na batona même mis vous partagez na Kinshasa moi je pense que Congo vous a déjà libéré vous partagez la même démarche que le Bandeko va Kendek na ambassade dans nitozo ngana nous na Kinshasa on va faire un petit tour na Kinshasa par rapport il y a 425 personnes au Bassel na fosse commune totalement na ba internet na ba réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui c'est le seul moyen par rapport à nous autres de tous s'exprimer. Il y a une contradiction entre tout le monde se jette la balle. Mais dans le Bibouye, Bouchapa, le Bibouye, André Kimbuta, il refuse carrément tout de prendre tout en charge. L'équipe politique nous salana et je vais encore aller plus loin dans la question. Est-ce que Joseph Kabila il s'est fait à tomber dans la même piège où il est quelqu'un avec Mobutu avec les massacres de Lubumbashi. Donc bloc de ça la moi là que ça bateau va la mise subina et ba comprendre que comme une fin il y a temps quoi. Donc ça va bloc là que ça que mutako mokende ba bloc ba ndeko bima. Ba élément ezebele ba fausse commune à chaque année ezali des milliers na est ali partout dans Congo ba fausse commune ezali. Bon et loko et salami oyo automo na divergence de vieux ali entre gouverneur na ministre intérieur et so là que ça bah na contrôle la situation té et so là que ça que ba korwana eza bangote mbachaki yango ba korwana et outil na ba service à sécurité outil directement ben injonction moko outil na sommet au dépasser bango yango moni lelo ba ko ba vérité té. Est-ce que c'est pas des opposants? Banane. Est-ce que parmi Bango, il n'y a pas des opposants? Mais parmi Bango, oui, il faut une banquette, il faut déterminer. Mais nous partons sur une démarche qui est Ali Bandeko, foot, Koufa qui le 19, le 21 janvier, l'équipe Bomaki Bango exprès. Donc voilà, parce que Télémela qui Kosenga état des douanes en Boka, Kosenga départ et occupation. Donc bref, sur là-dessus, position à Mezala Mende, Ezala Bochab, il y a Kimbuta, il y a une contradiction totale, pardon. Et là, c'est qu'ils vont maîtriser la situation. Et là, c'est que l'événement les ont dépassé Bango. Donc, l'événement est aussi l'icolo. Et l'icolo n'a pas kanambe. Parce que le Premier ministre n'arrive même pas à ouvrir sa bouche pour le quoi que ce soit. Donc, mec va bloquer les batailles. Mais vous imaginez, dans le Congo, il y a un document officiel, il y a morgue centrale, il y a Kinshasa, document des années en tête, et Zangi, comme il y a signataire, il y a document, où il y a des statistiques, où il y a justifié que il y a une fausse commune. Dans un pays où il y a français, il y a un pays responsable, où il y a un document officiel, il y a en tête. Et document, il y a signé, mais il y a signé, il a fait nommer. Il y a un problème là. Il faut comprendre que Bandeko Bakufaki pour na badate wana. El Bandeko Bakufaki bango bomaki bango pour na koluka pour camoufler pour étouffer démocratie dans le Congo. Donc moi je pense encore une fois les Congolais, en tout cas beau téléma. Donc les alliés réponse au Bocha va répondre à une précipitation. Il y a moto ça rabat que vous avez docteur en droit, vous avez docteur et le barrelo remonté. Et tout le monde immaturité politique par Bocha. Tout le monde vraiment parce qu'il s'est contredit hein, il s'est contredit comme toujours. N'est-ce pas mis na privé de ça bon non mais les mecs à ça bourri arme il était.
ah mais elle était parce que bah analyse au bana même bah ouvrage na komaka bah déclaration ça la na maîtriser bah kamuta ça la raté donc c'est vraiment quelqu'un bon bah ça dans la insuffisance il aurait pu se taire. Même un amateur dans la politique, bah, si comme ça, ça n'est à répondre, à renvoyer dans la commission d'enquête, à renvoyer dans la langue en grec, mais à couper sa réponse, parce que répondre au ça, et gens qui maîtrisent, donc il fallait camoufler, bah, raison, ce qui est corroboré, na déclaration à Sadaki qui mouta à Boinae, parce qu'il y a des blocs, et ça n'a répercussion. Nous, on a fait tout le travail. On a saisi autorités françaises, belges, anglaises, américaines sur la situation. On a saisi aussi la CPI. Donc, nous avons fait tout ce qu'il fallait faire. Courrier Zali et les regards les a fixés sur l'espace. Moutouma qui ont touché ici dans la fausse communauté parce que les regards Zali déjà et nous pensons que et le qu'on a amené et qu'on bimisa qu'on relevé makambo belé et qu'on bimisa makambo ça va servir aussi, il y a qu'on clair, il y a qu'on confirmer réellement que Congo est allé dans un régime génocidaire où ils ont la tête de cannabis. Oui, effectivement, on va changer des séquences. Les 31 mars de cette année même, il y a eu un coup de fil téléphonique entre Obama et Joseph Kabila. Avant cela, on a vu M. Kabila a convoqué M. Moïse Katumbi à la présence des ambassadeurs aux États-Unis. Et cet appel téléphonique, il s'est fait des polémiques, il s'est dit, voilà, Obama, il a donné des injonctions à Kabila de quitter tout de suite le pouvoir. Mais avant, c'est là, comme je l'ai dit tout à l'heure, dialogue islamique entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila en présence de l'ambassadeur des États-Unis. Étant que politologue de formation, et l'ONU aux autres tirés. Bon. Et lobby mingi, donc ezali babiloko ezolakisake donc Kabila fait nae Sili, donc fait nae la pouvoir tête à Congo et Sili. Donc musala so ba diaspora to sala qui est fouti musala ba ndeko musupe bazaki pe na Congo pe o pe ba bima rappel libanda ba kota rappel na ba réseau et fouti donc lelo oyo et la qu'est-ce que to comme tourner page na alias Kanambe et aussi na système na après maintenant n'a la maîtrise sur la présence à Moïse dans la discussion quand tu dis voilà c'est là où je voulais revenir. Donc, quand tu dis fin Kabila est commis donc c'est-à-dire quelque part on va parler des passations de pouvoir entre dialogue entre ministre entre Moïse na Kabila en présence de l'ambassadeur des États-Unis tout cas le passation des pouvoirs et Salamaki wana. Bon, on a des informations à niveau mais moi je réaffirme aujourd'hui que biso peuple congolais tozali bato tozoko aspirer na état des droits et comme on mboka na biso je pense pas que passation au pouvoir entre Kabila na Moïse et changer quoi que ce soit au niveau Congo. Moi je pense que il faut qu'on aille un peu plus loin. Donc passation ça la plutôt na bateau baza crédible bateau réellement baza le main propre donc voilà probité morale les alliés bako ko incarner leadership d'équipe moro vraiment et ko ça va peuple congolais parce que aujourd'hui ceux qui battent Moïse et je ne pense pas que Moïse a ko ça va congolais tout parce que les lui-même par rapport à sa nationalité douteuse banini 2 passeports 3 passeports c'est compliqué. On regarde déjà la constitution d'Abisso, donc la nationalité congolaise, ça ne fait pas de concurrencer par une autre nationalité, et je ne pense pas que les Américains soutenir la passation question et identité naïe et poser problème en ce qui concerne en contradiction la question identité n'est posé question mais là c'est on revient toujours dans le même cycle parce qu'on a parlé de la nationalité il y a Vital Kamerhe aujourd'hui vous allez parler de la nationalité de Moïse Katumbi après vous allez parler encore de la nationalité de qui encore parce qu'aujourd'hui parmi les prétendants et postes on parle aussi de Moïse Katumbi. Oui, on a relevé où ils a fait. Moïse a 2 passeports. Avant le passeport, il y a Israël, après le passeport à Congo. Il y a reconnaître un mot. Papa n'a Israël, a reconnaître un mot officiellement. Donc voilà, il a tout dit. Et puis la constitution a une chose bien claire. On parle de la fonction suprême. Il faut monter dans la Congolais d'origine de père. Si l'un des parents est congolais. Si l'un des parents est congolais, mais en même temps, il faut monter dans la dénationalité parce que la constitution a doit permettre aux Congolais
te dans la double nationalité. Donc nationalité congolaise va concurrencer en haut la nationalité moussou te. C'est Chomo, quand tu parles de double nationalité, excusez-moi de vous tutoyer, bon, quand on parle de double nationalité, au moins tes questions ils ont revenir parce qu'aujourd'hui vous les combattants, vous voulez voter. Et aujourd'hui, ton rôle, la question, il y a double nationalité. Au moins, il y a ambiguïté entre où il y a une matière qu'on n'arrive pas à sceller entre vous. Non, pas l'ambiguïté, donc Congolais, il y a diaspora dans les nationalités congolaises d'origine, comme même sous français, dans l'ère actuelle, à voter. Même ceux qui ont chose à pas voter. Donc, il faut tous les côté dans le pouvoir. Vous êtes pour la double nationalité? Moi, je suis pas pour la double nationalité, je suis plutôt pour l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, sauf pour des Congolais qui ont acquis une autre nationalité dans un pays oyoyo, basé dans la difficulté, dans Bissau. C'est-à-dire? Un exemple clair. Allemagne, na France. La France va autoriser double nationalité, même triple nationalité. L'Allemagne peut pareil. Mais Allemand, pour porter une nationalité française, à perdre la nationalité allemande. Pourtant, la nationalité allemande est irrévocable. Pareil aussi dans la France. Français, ou avoir la nationalité allemande, à perdre la nationalité française. Pourquoi? C'est par rapport à la contentieux, l'histoire de la guerre d'Engezali. Et moi, quand je parle de l'irrévocabilité aussi, dans le accent, il y aura un pays et tenir quantité. Donc, un Congolais, par exemple, qui prend la nationalité d'un pays où tout le monde est difficilement par rapport à l'histoire, par rapport à la Congolais a acquis une nationalité à perdre. Mais l'irrévocabilité à nationalité congolaise d'origine, moi je suis pour permettre aux Congolais bazala. Donc ça veut dire un Congolais à Brazzaville soit commis Congolais dans la double nationalité. Donc il faut perdre la nationalité sauf les Congolais d'origine. Donc moi je ne suis pas pour la double nationalité, mais je suis pour l'irrévocabilité de la nationalité congolaise sous certaines conditions. Allemagne, la France, ok, l'irrévocabilité de la nationalité française est sauf pour les personnes qui ont acquis la nationalité allemande et la réciprocité, donc l'irrévocabilité de la nationalité allemande des alliés, sauf pour les Allemands qui ont acquis la nationalité française. Donc les devoirs à domicile, éviter, consulter. Donc, merci beaucoup, M. Chomo. Je rappelle, vous êtes politologue des formations. Bon, on a évité souvent de comprendre, mais on aura le temps de revenir sur ces sujets à double nationalité. Monsieur Chomo, parlons des découpages. On avait 11 provinces, aujourd'hui on prétend en avoir 26. J'aimerais que Olo Belabi soit sur le plan économique et social, pas que sur le plan politique. Sincèrement. Ok, nous sur tous les plans, parce que bon, on a des administratifistes de formation, on a politologue, donc réforme territoriale, bloc, on a tout les domaines en gaï. Bande commune à un niveau combat. Même à niveau Kinshasa, article 64, tout respecter la Constitution. Donc la Constitution a bisopé et c'est qui tout passé dans 26 provinces. On a sur le principe, d'accord, mais bon, sur le plan politique, tu as dit que démarche on a les lots, on a des circonstances, c'est plutôt une démarche électoraliste et à l'ipon pour déstabiliser moi quelques gouverneurs. Un peu monter en puissance et puis pour affaiblir la machine administrative, il y a l'entité territoriale pour faire la façon que lourdeur et quota, la gestion en boca, transparence et zalaté, tout ça pour faciliter un peu la tricherie et la bloc belé. On est sur le plan politique. La volet 1 politique, la volet 2 politique aussi, découpage territorial évalue bien parce que ça permet aujourd'hui tout ça autorité locale un peu plus de pouvoir, il y a que gérer Moko bien un peu portion de pouvoir. Mais on peut amener un exemple Moko, un exemple à Équateur. Équateur, dans la superficie actuelle, l'élo, pratiquement 400 000 km². C'est pratiquement la différence c'est un minute en France. Or, France, ils ont 500 000 km², mais ils ont 22 régions. Donc, vraiment, on a quand même que même dimension, il y a Équateur. Moi, France, c'est les gens qui ont na France, mais au moins, à quel niveau
il y a fonctionnement dans des montées. Na Congo, le gouverneur n'a aucun pouvoir de décision. Et pourtant, en France, il y a vraiment une vraie pouvoir, il y a décision à niveau à sommet à l'État, à primature, vraiment une organisation politique bien structurée, autonomie à gestion administrative et financière et d'ali, mot que les tamboula. Or, ils ont la même dimension na superficie na Équateur. Donc, c'est un peu compliqué. On a découpage territorial au Basali Lelo, Panzi, aux sous-région, d'ici, la commission de la province. Mais ils ont amené par rapport à pays belé. Donc, on peut s'exempler du province à Maïndombe. Superficie actuelle, ils ont 124 000 km². Or, ils ont superficie actuelle, ils ont 3 fois superficie à Danemark. Vous imaginez ce qu'au Danemark, Nengezana, et quand on a la province à Maïndombe 3 fois. Or, Danemark, il y a une dimension, il y a même 44 000 km² et la même dimension la province à Kwilu actuellement, la province à Kouang. Donc, dans mon inquiet, même découpage, il y a un parce que dans les marques, il y a la province, il y a un fonctionnement un peu structuré, décentralisation, pouvoir des alliés, voilà, fonctionnement des alliés bien. Or, donc, la province n'a pas malgré la Kati, il y a un pour les pays belé. Pour les cas, par exemple, Belgique. La province tout au Bakati et l'équipe Belgique n'a mené. La province mon côté au Bakati, Belgique et l'équipe on a mené. Or Belgique est dans la 3-4 régions. Là, vous parlez sur le plan territorial, mais sur le plan économique, c'est une bonne chose. C'est ça, c'est une bonne chose parce que le découpage ça veut dire et permettre ce qu'on réduire l'espace, mais et permettre ce qu'on a gouverneur wana, mais ça là échange bilatéral, état mususu, échange décentralisé, dans le domaine du développement local parce qu'il permet gouvernement a maximisé la recette dans la province parce que la province étendait les cas qui donc voilà la maximisation des recettes fiscales et acquittées pourquoi irrégularité dans la gestion de la frontière et tout ça territoire et lesquels les contrôles des acquis qu'on réduire étendu ça permet une meilleure efficacité de l'administration qui est la et qui aux alligages il y a bonne récolte à impôt. On a déjà un et puis et qu'on permet aussi de émerger, de développer ba compétences sur les alliés dans la région dans monsieur exploité parce que na Maïndombe ce qui est bâtiment mo ya sika batonga te banda colon kenda donc on a quand même que territoire bon basala ya lo monter donc créer un gouvernorat kuna avec les 10 ministres provinciaux et qu'on permettre échange et qu'on permettre réguler l'exploitation ba bois kuna ya café et consort de même pe na Kasaï et tout ça et surtout dans Katanga tout le monde a Katanga ezaki mboka mo munene ba minéraux zali mais mbongo na bana profiter na Katanga mais c'est là où il pose problème parce que quand cette loi est promulguée balamoko monsieur Moïse Katumbe a lobby a démissionné. Mais pourquoi il a attendu jusqu'à ce moment que voilà tout ça le découpage pour démissionner? Est-ce qu'il n'y a pas de démission automatique parce que la province des existait sous thé a démissionné de facto Katanga comme province des existait sous thé et comme Tanganyika, Lualaba, Olomami, tout ça au Katanga donc ça n'existe plus comme province. C'est pas pour déstabiliser Moïse Katumbe parce qu'apparemment si oui il y en a peut-être qui n'a volé le bossa politique qui pour réduire l'émergence à homme politique pour incarner leadership lobby notamment dans le Katanga mais aussi et le conflit au Kaboli Katanga dans Katanga il y a justement un Fungulu mais parce que gisement minéré entre Kolo et Zibani tout va où est l'année gisement là minéré donc il y a un monde qui a dit gouverneur à pourquoi parce qu'il y a dans au Katanga na au Katanga gisement il y a mine ya pétrole il y a minéré et à côté il y a Kolwezi na nino benga gisement na Fungulu mewana donc ils à côté na bango donc bango qui ça va manque à gagner parce que le gars na nino na frontière à Kasumbalé ça mais minéré et quitte na province à Lualaba na Tanga na Kolwezi il y a un monde pour avoir plus à bango Kanda bazo réclamer
réunification de la province ouana, mais moi je pense qu'il sera hors de question. Donc il faut te permettre une meilleure efficacité à Congo. Congo est le Congo dans la dimension actuelle découpé en haut et ça en bien, mais sauf que la particularité, par exemple, sur un projet, il y a peuple Mokonzi par exemple, fusion de la province automonique, ça fait trop, il va enclaver, il a la possibilité, par exemple, province il y a Chouapa, dans un Mongala, il va vraiment enclavé dans la forêt, tout ça, développer aux amants pas si, la fusion à des provinces, et aussi Kinshasa, parce que Kinshasa est un moukier, le locomoteur, on a besoin un peu de superficie pour nous développer. Kouango ou les AP pauvres, donc c'est une fusion. Il y a province à Kinshasa Kouango pour élargir province à Kinshasa et donc vous êtes d'accord avec les découpages? En tout cas sur le principe, on est d'accord parce qu'il a maîtrise en matière wana n'endenga mukete, donc on peut faire des. Donc là je peux dire que Pepe Mokonzi, parce que vous êtes aussi cadre à Pepe Mokonzi est d'accord avec Joseph Kabila. Non. Le découpage il y a. Non, tout est d'accord on a Kabila parce qu'ils ont la constitution en Congo ils ont régir. Nous allons être d'accord dans l'application, il y a découpage territorial tel que le veut la Constitution. Voilà. D'accord. La manière dont Kabila Sali là on est d'accord. Pourquoi? Parce que après si ba moyen pour nous développer Kouango ou les AP pauvres, donc c'est une fusion. Il y a province à Kinshasa Kouango pour nous élargir province à Kinshasa et Kinshasa Lolo. Donc vous êtes d'accord avec les découpages? En tout cas sur le principe, on est d'accord parce qu'il a maîtrise en matière wana n'endenga mukete, donc on peut faire des. Donc là je peux parler, je peux dire que Pepe Mokonzi, parce que vous êtes aussi cadre. Vous êtes d'accord avec Kabila? Non. Tout est d'accord on a Kabila parce qu'ils ont la constitution en Congo ils ont régir. Nous allons être d'accord dans l'application, il y a découpage territorial tel que le veut la Constitution. Voilà. Donc après, la manière dont Kabila Sali là on est d'accord. Pourquoi? Parce que après si moyen voilà, à nos sangs brusquement, on a la province qui préparé l'administration. Tu vas pas jeter la balle à Kabila parce qu'au lobby tout à l'heure c'est la Constitution qui a décidé, c'est pas Kabila. Kabila c'est pas la Constitution. Oui, parce qu'il y a ça mais à mettre politique territoriale de manière à ce que ils soient efficaces. Or ils sont efficaces, c'est une instauré en haut. Après si moyen entité décentralisée pour émerger de manière à ce que l'efficacité et la continuité à l'État et dans la gestion des choses publiques. On va aller très vite parce que là on attend vite vers la fin. Au nom de Pepe Mokonzi, parce que tu as dit que Moutoumoro a gagné l'élection et a gagné en Oyemoko. On a toujours des familles politiques. Pepe Mokonzi, en 2016, a soutenu. Bon, normalement, franchement, démarche à Pepe Mokonzi, Zalito Kende, élection, la configuration actualité. Démarche à Pepe Mokonzi, Zali, Bissoto Salagnon surtout. Tout mettre hors d'état de nuire, régime est en place, tout ça la transition et à partir de la transition, il y aura un code électoral où il va permettre Bisso d'organiser une élection crédible, une élection réellement vraiment indépendante pour nous permettre aux Congolais surtout le choix, il y a des dirigeants de manière à faire que nous qu'on a besoin de la gérer. L'élection, vous n'êtes pas sur les terrains. Il y a Pepe Mokonzi et soutenu parti politique. Pour notre démarche de Pepe Mokonzi aujourd'hui, on n'est pas dans la démarche à participer à la configuration actuelle. Il y a des élections organisées par le pouvoir et autres. Donc, nous avons organisé l'élection pour gagner, organiser pour perdre. Si vous comprenez bien. Donc, les dictateurs, tout ça organisé l'élection, organisé pour ceux qui ont été puis on est à la ticala. Or, biso comment faire les autres années, le gouvernement il fait long, le régime il fait long. Il faut qu'il y ait une transition. Transition est ok, car ceux qui ont balayé système régime actuel et de là pour faire les transitions, la transition on a donc proposer code électoral au biso de rédigé on a compte Pepe Mokonzi et Zali na tiroir. Et dans le code électoral, on proposer mécanisme. Non, selon Pepe Mokonzi, dans la transition, on va passer dans la transition. Non, on va diriger la transition. Bon, après maintenant, ceux qui ont le régime est quoi? Comment ils ont un Pepe Mokonzi, c'est un leader politique Moussou Bazali. Parce qu'apparemment, on demande à Kabila de laisser les pouvoirs. Quand tu parles de transition, on va diriger la transition. Mais ça sera un leadership d'équipe qui va réfléchir, on va mieux placer au moment où on a, et on va diriger la transition. Donc voilà, mais si on a proposé une question, combo, on a commis un débat, mais débat est allé qu'il est tout ça d'abord que le leadership d'équipe on a aimé qu'on balaye.
osé, je vais te poser des questions, des noms, je vais te citer des noms. Mukwege, Albert Moleka, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, Martin Fayulu, tous ces mondes. Georges Aloula aussi, je vais les mettre aussi. Pour toi, bon, ça a 2 minutes après sur la caractéristique, il y a mon tour, bon, si on a pécio, on a les passés politiques, il y a mon tour, Moïse Katumbi, avant la majorité, avant la système, il a exercé. Et voilà, et la complicité, belé, c'est la mine de détournement, la gestion illicite, enrichissement illicite et belé zali. Donc, on a soutenir Moutané. Mais sur le plan administratif, province de Katanga et Zali, quand même, est excellé par rapport à d'autres provinces. Oui, par rapport à d'autres provinces, mais par rapport à ce que la province de Katanga devait être, donc c'est la mité. Donc, pour nous, on a poudre aux yeux, on a tiré des côtés. Caméra, ça la preuve. Caméra, ça moutoua, ça là dans le système, et Caméra a détourné plus de 240 millions d'années belé à participer. Les lots, il y a un massacre, il y a un bloc belé, ça a il y a un régime où ils allaient en place. Donc, on a balayé. Bon, Martin Fayulu a mis raisin, mi figue. Pourquoi Martin Fayulu, en 2004-2005, a été la majorité, à la région d'opposition entre 2009 et 2010. Donc pour nous, c'est un peu difficile, n'a pas totale confiance, mais n'a pas sous 50%. Je pense qu'à cause d'un bon ministre, il y a Hydrocarbures, un bon ministre, il y a pétrole dans le Congo. Bon, Georges Aloula, bon, naïbi pena mingité, mais c'est quelqu'un qui est aussi intelligent, c'est quelqu'un avec qui on échange sur l'actualité politique sur le Congo. Je pense que avec la maîtrise peut mon casse dans ma méthode d'économie, il peut jouer un rôle de ministre du commerce extérieur. Est-ce que le docteur Mukwege na Albert Moleka? Docteur Mukwege il a une bonne expérience en tant que médecin, en tant que moutoua sali mingi a aidé ma femme nabiso maman biso o ba viola mingi na est, et je pense que lui aussi na rôle na wana imaginer na pour na ko nettoyer diplomatie na biso na préféré à un rôle ya ministre des affaires étrangères. Et maintenant il reste à Albert Moleka. Albert Moleka, il a une spécialité en politique internationale, il a une spécialité en relations internationales, c'est une personne qui a été directeur cabinet. Il y a M. Tshisekedi, il a été dans l'élaboration du projet au peuple congolais à Votaki pour Ali candidat à successeur naturel. Il y a Tshisekedi l'autre quoi zaté. Donc je donnerai plutôt ma confiance à une personne qui n'a jamais travaillé dans le régime où il va rendre les personnes n'a pas si. Donc je donnerai plutôt ma voix à Albert Moleka. Donc voilà. Monsieur Chamon, Pepe Mokondi est soutenu Albert Moleka, si j'ai bien compris. Donc, je pose une question. Ou au lingo le bangote. Tu poses une question. Au terme de Moïse Katumbi, combo à Kamerhe, combo à Docteur Mukwege, combo à Martin Fayulu, combo à Georges Aloula, combo à Albert Moleka. Na présenté l'architecture, dans lecture, dans la taille sur Moutoumou. Pour nous Kamerhe, avec des gens aux affaires, tout le monde n'est ni à Bemagi Congo, il ne peut plus revenir aux affaires. Pour nous Moïse Katumbi était aux affaires, on a vu comment ils ont géré, il ne peut plus revenir aux affaires. On a tenu Martin Fayulu. Pour Martin Fayulu, il est bien, mais Martin Fayulu passé naé et vers avec la majorité à une région d'opposition. Mais il a une bonne espérance en tant que gestionnaire. Mais il y a une personne, je l'ai fait exprès, hein. Je croyais que il y a une personne que Olobé était, mais c'est Etienne Tshisekedi. Parce qu'apparemment, je regarde les vidéos aujourd'hui, mais c'est Roger Lumbala, a soutenu candidat unique pour aller la personne de M. Etienne Tshisekedi. Vital Kamerhe, pareil, il soutient la candidature unique et tout ça, ça va à l'encontre de M. Etienne Tshisekedi. Alors, pour vous, M. Etienne Tshisekedi, c'est mort. Mais pourquoi M. Etienne Tshisekedi, c'est mort? C'est mort parce que après qu'il mandat à 5 ans, il dira mandat à 5 ans à communiquer dans le peuple. Il dira mandat tout le monde a géré Mbokate et puis l'état santé bon. Viage comme un peu compliqué, toujours à travers un milieu handicap. Donc voilà un problème à tout. À travers la unité belé la difficulté liée à l'âge. Donc viage et poussani, aux un banano banano jeune makasi baro défendre le Congo bien. Donc banana baro dans la gestion Congo baro assurer baro continuer combat naï. Donc pour nangai je ne vois pas le vieux la 2016 a après sa sous candidature. On est là pour avoir ambition. Nous avons un bateau basé dans l'ambition, nous avons poussé une nouvelle génération à lancer ceux qui viennent maintenir
Donc, aucune même démarche avec Albert Moleka, parce que vous travaillez ensemble aussi. La même démarche, parce qu'Albert Moleka, il dit que voilà, on doit passer les flambeaux. Donc, peut me continuer aussi dans la démarche. Démarche peut me conquérir le pouvoir. Tout ce qu'il a de pouvoir. Démarche peut me conquérir un pouvoir de gouverner Congo. Non, tant que tu as un projet, tu as besoin à conquérir le pouvoir. Il faut que tu sois un candidat en 2016, face à candidat à peuple Mokonzi. Ce qui est l'élection de la mouvement démocratique en 2016 qui vient à Tché, on a appelé face à candidat à peuple Mokonzi. Qu'on le veuille ou pas. Notre autorité sécurité en 2017, c'est soutenir candidat à peuple Mokonzi. Merci beaucoup, M. Chomongo. Je crois qu'on est presque à la fin parce que nous avons pour en parler. Juste un dernier mot. À l'avenir, qu'est-ce qu'on peut attendre des peuples Mokonzi? En tout cas, beaucoup attendre beaucoup de peuples Mokonzi. La réunion lobby le 9 mai anniversaire à Bokechu, donc le 25 mars avril là bande qu'on a biso ya tout puissant Congo va organiser qui événement néné et va organiser au ça va combattre surtout repartager sur l'avenir en Boka na biso et va associer biso to Zalawana et puis le 21 juin et à l'ifet ya musique tout ça la sitting de messana ça là na fait à Tour Eiffel et puis le 20 juin na hôtel Normandie et Rosala premier congrès à peuple Mokonzi de dévoiler le projet de la société na biso ba programme d'action gouvernementale n'est de quoi aspirer pour gouverner Congo, tout ça le 20 juin dans l'hôtel Normandie à Paris. Donc le 21 juin, on a fait la musique, le 9 mai, anniversaire à Bokechu, le 25 avril, on a soutenir Bastema Injembo. Pareil Djembo na conférence emmené na forum emmené ba organiser ou abengisi ba combattant tout bazala to zala pour participer na élaboration et puis ya kocha intelligence na biso donc stratégie to programme fait dans la jusqu'en juin en wana et après tout ça la tournée monsieur to ça la en Angleterre les États-Unis donc ça tout comme d'habitude toujours dans cadre de peuple continue. Je rappelle monsieur Chomongo, vous êtes politologue et président il y a APDH et membre fondateur il y a Pepe Mokonzi. Merci beaucoup Nandeng au secteur qui invitation. Je crois que tu es revenu encore pour parler de la politique de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci Guilhem aussi. Merci.